C'est un travail qui s'est développé dans le cadre d'une résidence, donc sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui a évolué. Le projet a évolué au fil des rencontres avec les personnes qui sont venues participer, répondre à mon appel sur le thème de la guidance. C'était un thème autour de l'idée de la relation entre un guide et un guidé. Et donc comment ça s'est passé alors? Une première étape où des personnes sont venues discuter, répondre à des questions sur qu'est-ce que la relation de guidance telle qu'ils l'imaginaient. Et peu à peu, ça m'a permis, alors dans des domaines très, très divers, allant de l'enseignement jusqu'à la médecine, par exemple, pour des relations entre un soignant et un soigné. Et en fait, ça m'a permis de développer un projet qui a pris une forme où la corde est mise en scène entre un guide et un guidé. Donc j'ai fait un appel à participation où les gens venaient à deux, un guide et un guidé, et où je leur ai demandé de mettre en scène la corde, une corde bleue, graphique, qui symbolisait le lien qui les unissait. Donc on a fait des photos en contexte, par exemple dans le cabinet dentaire pour un dentiste et son patient, ou encore dans une salle de classe pour un enseignant et ses élèves, ou encore dans un bureau pour une relation entreprise-entreprise. Et ensuite, j'ai proposé un deuxième pan, un deuxième travail qui a consisté à jouer sur l'idée que finalement, dans toutes les discussions que j'avais eues, c'est issu des discussions que j'ai eues, où il y avait un mot-clé qui était l'autonomie. Un guide souhaite que finalement son guidé devienne autonome, finalement qu'il recouvre sa liberté. Et donc j'ai proposé des lancers de cordes, à savoir que chaque personne est seule, tandis que dans la photo de contexte, les personnes sont reliées par cette corde dans un contexte qui les unit. Deuxième série de photos, on est seul, parce qu'au bout du compte, on est toujours seul, à prendre ses décisions dans la vie. Il y a toujours un côté comme ça un peu solitaire, mais où il y a cette corde à nouveau qui est lancée par l'autre, hors champ, et selon l'idée que quand deux personnes se rencontrent, il y a une création, il y a toujours création. Et là, la création, c'est une sculpture de cordes dans l'air, une sculpture éphémère, et qui est créée par ce lien qui est à la fois complètement libéré, donc le lien n'est plus comme reliant, mais comme libératoire. Et donc on retrouve 2 livres sur ces 2 expériences. On retrouve un livre qui est issu de toutes les rencontres qui se sont faites à haute tour, et un deuxième livre qui est issu d'une rencontre avec une classe, la classe de Madame Poulain au lycée Pablo Neruda de Combloux, où toute la classe a participé à ce projet. Et là aussi, les élèves ont établi des liens de guide entre elles. Et donc on a fait un livre qui montre chaque élève en lien avec une deuxième, qui se retrouve en lien avec une troisième, et en fait ça constitue une cordée, qui est, cette cordée représente le travail dans une classe. Ce qui m'a particulièrement interpellée dans ce travail, c'est le fait que finalement, la relation de guidance, c'est de l'ordre de l'intime. Et c'est pas si évident que ça de demander, autant les personnes peuvent parler facilement de ce thème, du fait qu'on est tous guidés, qu'on est tous guides ou guidés, consciemment ou inconsciemment, autant c'est beaucoup plus difficile parce que intime, ça fait appel à quelque chose vraiment de personnel et de secret, finalement, de venir à deux et de dire c'est mon guide, c'est mon guidé. C'est quelque chose qui a émergé et qui montrait que c'était de l'ordre de l'intime, plus que je ne l'aurais imaginé. Et ce travail va rester à Saint-Gervais combien de temps? Jusque fin mars. En fait, l'exposition démarre aujourd'hui 4 février jusque fin mars.